Et après de découper en fait comme on souhaite la musique. En fait on prend un peu, on va faire le style hip-hop par exemple. Le but pour le DJ c'est de pouvoir enchaîner les morceaux sans forcément que vous entendiez soient superposés. Et le but du mix au tempo, c'est tout simplement de pouvoir enchaîner deux musiques différentes en faisant une belle transition. C'est ça, les battles de breakdance. Et en fait, vous pouvez enchaîner n'importe quelle musique à partir du moment où vous respectez le rythme de la musique en fait. Donc il y a une certaine vitesse et en fait le but c'est de recaler les morceaux les uns dans les autres. Donc tout en faisant varier la vitesse avec ce bouton-là que je vais vous expliquer souvent. Pas selon les marques, et ben c'est pas souvent le même calibrage. Le pitch ici va peut-être accélérer plus vite en étant à plus 4 qu'en étant à plus 4 ici. Pourtant c'est l'identique mais il y a peut-être une platine qui va tourner plus vite que l'autre. C'est un peu comme si vous prenez deux paires de chaussures différentes et que vous mettez le pied droit et le pied gauche, il y a peut-être une semelle qui est plus épaisse que l'autre. Donc c'est hyper important. Et qu'il y a le plateau au milieu qui tourne. Ok. Donc en fait vous avez donc un élément déjà qui est la platine est particulièrement tout en métal, c'est pour ça que ça pèse hyper lourd une platine, mais ça pèse hyper lourd parce que ça permet d'être stable. J'accélère la musique. Quel que soit le style de musique que vous jouez, du blues, du reggae, du rock, musique arabe, du hip-hop, musique électronique, ce que vous voulez, chaque musique en fait n'a pas la même vitesse. En fait le but pour un DJ, c'est de mixer un peu tous les styles musicaux, les uns dans les autres. Après, il y a des choses qui ne sont pas possibles. S'il y a une musique qui est à 80 BPM, 80 battements par minute, qui est assez lente, comme le reggae, et si vous prenez une musique électronique qui est à 130, 140, une musique à 100 BPM, donc 100 battements par minute, c'est-à-dire que vous allez taper dans vos, si vous tapez dans vos mains, vous allez taper 100 fois par minute. D'accord, c'est ce qui va donner le rythme. C'est à peu près la vitesse de cette musique-là. Ouais, c'est un peu plus loin. Et en fait, si je me mets à plus 8, je vais pouvoir l'augmenter jusqu'à 108 BPM. Si je la descends à moins 8, je vais pouvoir faire 4. Voilà. Et c'est ce que je dis souvent, c'est là où vous allez commencer à vous tordre le cerveau. Votre cerveau, il va se plier. C'est bien d'avoir du matériel, content d'avoir du matériel et tout, mais après, ce qui demande le plus de temps, c'est de créer et d'être imaginatif et créatif. Ce qui va faire de vous, souvent ce que je dis, ce qui fait un bon DJ, c'est la sélection musicale. Et de deux après, c'est son imagination et sa création. Donc d'apprendre les fondamentaux techniques qui vont vous permettre d'après vous créer votre style et de créer votre façon de faire et du fait que vous allez être plus ou moins connu par rapport à d'autres aussi. Il faut savoir que des gens qui pratiquent aux platines, je ne sais pas comment c'est au Maroc, mais nous en France, il y a des kilomètres de DJ. Quoi. Il y a plein de gens. Moi dans ma ville Nantes par exemple, je dis souvent qu'il y a des platines dans une maison sur deux. Quoi. Bon, c'est une image, hein, mais c'est impressionnant. Dans ma ville, il y a beaucoup de DJ. Vous pouvez faire une soirée à Nantes, le cut. Donc pour vous expliquer le cut, inventé avec deux platines. Okay. Donc je vous remonte la technique du passe-passe. J'ai le même son des deux côtés. Mon but, c'est d'enchaîner la musique.